Allez avec moi maintenant dans l'évangile de Luc. Dans l'évangile de Luc au chapitre 21. Vous savez, il est question ici du retour de Christ. Ils lui ont demandé, quand donc ces choses auront-elles lieu? Et Jésus leur a répondu, l'une des choses qu'il a dites dans Luc 21, il y a toute une liste de choses dans la deuxième moitié de Luc 21 sur les derniers jours. Et l'une des choses qu'il dit ici est, vous savez qu'il parle des tsunamis au verset 25, le grand bruit de la mer et des flots. Et ensuite des hommes au verset 26, mourant de peur dans l'appréhension des malheurs qui frapperont le monde entier. La peur va être l'une des grandes caractéristiques des derniers jours. Et les gens mourant de peur signifie que la peur va s'emparer de leur esprit. La peur de ceci, la peur de cela, la peur de ce qui va se passer dans le futur, ce qui m'arrivera et ce qui arrivera à mes enfants. Et faisant tout pour me préserver, poussé par la peur. Et il est dit ici que c'est l'un des signes des derniers jours. Et ensuite, au verset 27, brusquement, on verra le Fils de l'homme venir sur une nuée. Alors, que devons-nous faire? Quand ces événements commenceront à se produire, redressez-vous et relevez la tête, parce que votre délivrance est proche. Alors, quand vous voyez le monde rempli de peur, c'est le moment de lever ma tête et de dire, loué soit le Seigneur, ta venue est proche Seigneur, je t'attends, je n'aurai aucune peur. La déclaration la plus courante que Jésus a faite à ses disciples n'était pas « ne péchez pas », mais « ne craignez pas ». Si vous ne me croyez pas, lisez les évangiles. Le nombre de fois où il dit « ne craignez pas », quand ils étaient dans le bateau et qu'ils étaient sur le point de couler. N'ayez pas peur. Vous pensez peut-être que je dors, mais je ne dors pas. Dieu est éveillé. Il ne dort jamais. Le Seigneur ne sommeille ni ne dort. N'ayez pas peur. Ne soyez pas en panique. Une petite douleur dans le corps. Aïe! N'ayez pas peur. Faites-moi confiance. C'est tellement important de nos jours. Et je vous le dis, la peur et la foi sont des opposés absolus. C'est comme le noir et le blanc, comme la lumière et l'obscurité. N'imaginez pas que vous avez la foi si vous avez la peur dans votre cœur. Cette foi n'existe pas. La peur entre en jeu, la foi s'en va. La foi entre, la peur s'en va. Vous ne pouvez pas avoir les deux vivant dans le même cœur. Impossible. C'est comme si l'obscurité entre, la lumière s'en va. La lumière entre, l'obscurité s'en va. C'est comme la nuit et le jour. Vous savez, à l'aube, le soleil se lève et l'obscurité s'en va. Et puis au coucher du soleil, l'obscurité vient. C'est très très similaire. La peur s'installe de plus en plus, la foi s'en va progressivement. Ce n'est pas forcément soudain, comme l'obscurité n'arrive pas soudainement et le glissement ne se produit pas soudainement, mais progressivement il fait noir, progressivement il devient clair. Peu à peu, la foi s'en va, peu à peu, la peur prend le dessus. Faites très très attention. La peur et la foi sont opposées. Et il n'y a pas de place pour la peur dans le cœur d'un enfant de Dieu. Faire attention, être prudent, oui. Vous devez faire attention. Vous devez faire attention si vous vous promenez dans une forêt infestée de serpents. Soyez très prudent. Prenez une lampe torche, prenez un bâton. Faites attention. Prenez toutes les précautions nécessaires. Mais la peur, Jésus disait toujours, n'ayez pas peur, je suis avec vous.